Bonjour, bienvenue dans ChromitBim. Je vais vous montrer comment créer une étiquette, enfin des étiquettes pour annoter les portes et les fenêtres sur les plans d'étage. Donc de ce type-là. Donc pour commencer, déjà, vous allez ouvrir, donc ça c'est votre cartouche, et on va rentrer dans le niveau 0 ici pour pouvoir mettre après les étiquettes. On va créer déjà les étiquettes de porte. Donc, vous allez dans Créer famille, annotation, étiquette de porte métrique, vous ouvrez, ici vous créez un libellé, vous positionnez. Je vais prendre les commentaires du type, vous allez voir pourquoi, à largeur et hauteur. Largeur, hauteur. Ici, je mets 100, 100, et là, vous mettez appliquer OK. Ici, j'élargis un peu pour avoir tout le texte. Je le mets ici. Modifier le type, je vais le passer en 1.5. OK. L'opaque, je vais le passer en transparent. Et je mets un 5. Appliquer OK. Je réduis ma fenêtre, mon texte, et je positionne ici mon étiquette. Maintenant, je fais fichier enregistrer sous, famille, et je vais dans. Donc là, c'est pour les portes, mais si vous étiez dans la bibliothèque, ici, vous allez dans porte, tout simplement. Et je vais noter étiquette, ID, type, porte, enregistrer, charger dans le projet. Ok, je ne peux pas l'avoir ici, c'est normal. Donc je me mets ici, je vais étiqueter la porte. S'il y avait plusieurs portes, il me le ferait. Par exemple, si je rajoute une porte ici, architecture, porte. Donc là, j'ai pris ma porte ici, c'était celle-ci. Je fais une porte vitrée. Je duplique, modifier le type, dupliquer, porte vitrée 90. Je vais pas changer toutes les valeurs, je vais juste mettre ça, je vais faire un dupliqué. Ok, ok, et je vais la positionner ici. C'est juste pour vous montrer. Donc ici, vous allez dans Annoter, tout étiqueter, et ici vous avez l'étiquette que vous avez créé la porte. Vous cliquez là et vous faites appliquer OK. Donc il va étiqueter toutes les portes. Donc, même celle de garage, j'en ai pas besoin, je peux lui mettre un nom. Moi, ce que je veux, c'est mettre ici, à cet endroit-là, mais je veux mettre quelque chose avant. Donc ici, je peux faire rotation, je mets verticalement. Ici. Donc c'est deux types de portes, sauf que par exemple ici, je vais mettre porte lisse. Je vais mettre PL. Donc là, par exemple, dans le porte, vous cliquez ici, et comme j'ai mis le commentaire du type, vous allez donc modifier le type. Tout en bas, là, ici, dans les données d'identification, vous avez commentaire du type. Là, je vais mettre PL. Je vais appliquer OK. Votre étiquette, elle se modifie. Donc, pour la voir, c'est ça, voilà. J'ai PL ici. Donc pour celle-ci, c'est une porte vitrée, je vais mettre PV. Donc pareil, modifier le type. Et je vais mettre ici dans commentaire du type pardon, PV. Porte vitrée. Cliquez OK. J'ai bien mon étiquette qui se modifie. Voilà pour les portes. Donc pour les fenêtres, je vais mettre une petite étiquette de fenêtre. Donc pareil, même procédé, fichier, créer, famille. Vous allez dans annotation, étiquette de fenêtre métrique, ouvrir. Vous créez un libellé ici. Donc je vais prendre commentaire du type, largeur, hauteur. Vous pourriez mettre autre chose, hein, mais voilà. Là, je fais un espace, un X, pour que ce soit plus propre. Ici, j'ai pareil, je vais mettre en 1,5, 1,5 pardon, millimètres, transparent, je vais passer en 1,5. Je pourrais changer la couleur, etc. Vous savez faire. Ici, je repositionne mon étiquette pour centrer. Fichier enregistré sous, la famille. Donc je vais aller direct, je suis dans les portes, donc je vais remonter, je vais aller dans les fenêtres.
je vais mettre la même chose, étiquette, ID, type, fenêtre. Enregistrer, charger mon projet, solution 3D, c'est normal. Ici, alors vous allez faire tout étiqueter, puis vous avez votre fenêtre ici. Vous appliquez OK. Rien ne se passe, c'est normal. En fait, le problème, c'est comme il y a déjà une étiquette ici, d'allège, donc il ne veut pas superposer plusieurs étiquettes, il ne va pas identifier. Donc, soit vous supprimez les allèges, et puis vous tout étiqueté, il va mettre tous les fenêtres, mais il faudra remettre les allèges. Donc, comme j'ai déjà les étiquettes allèges de fenêtres, ici, vous avez étiquette par catégorie. Vous cliquez dessus, et là, par exemple, vous voyez, ça apparaît. Si je sélectionne ma fenêtre, l'étiquette apparaît ici. Donc, je la retrouve bien ici, étiquette fenêtre. Donc, pareil, dans ce type de fenêtre ici, je vais faire modifier le type, commentaire du type, et je vais mettre par exemple, c'est une devanto coulissant. Mon étiquette se positionne là, je la remets à cet endroit-là, par exemple, où vous voulez, hein, à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand vous avez le problème de ça, vous faites tabulation pour prendre les éléments, les différents éléments. Et après, ben après, en fait, il faut faire tout étiqueter. Et à chaque fois que vous sélectionnez la fenêtre, comme c'est les mêmes types de fenêtres, donc il va me le positionner. Vous voyez? Alors, on aurait pu faire aussi, vous voyez, il a mis tout est horizontal. Donc dans l'étiquette, vous sélectionnez l'étiquette, vous faites fichier ouvrir, la famille, et on a oublié de cocher, vous allez voir pourquoi, ici dans fenêtre, donc ici, vous ouvrez la fenêtre, et là, alors je ne vous ai pas montré, mais pour éditer l'ensemble, vous avez tout le fichier ouvrir, etc. Mais vous avez aussi le raccourci, je viens d'y penser, ici, comme vous cliquez sur l'étiquette, tout de suite, vous avez modifié l'étiquette. Donc là, modifier la fenêtre, c'est peut-être plus rapide. Je pense jamais à le faire, mais voilà. Modifier la fenêtre, vous arrivez tout de suite dedans. Et ici, pensez à faire rotation avec le composant. Je le fais que pour les fenêtres, hein. Je vais charger, ça enregistre automatiquement. Je vais penser à enlever ma sauvegarde, remplacer. Et vous voyez, je ne l'ai pas fait pour les portes parce que je le fais manuellement. Alors, la rotation, c'est plus simple. Et ici, à chaque fois que je vais avoir une fenêtre, donc là, comme annoter, étiquette, vous cliquez, ça met directement l'ensemble des fenêtres. Donc, je mettrai un autre type de fenêtre, je mets un autre commentaire, ou je modifie les dimensions, ça modifie directement la longueur à la hauteur. Malgré qu'il y ait un duplicat ici, vous faites comme vous voulez, vous pourriez mettre juste devant tout, vous pourriez faire une étiquette où il y a marqué que simplement le commentaire du type. Donc voilà, c'est à vous de voir, vous pouvez jouer avec ça. Donc là, moi je pense aussi toujours à supprimer, donc c'est pas dans les portes, dans les fenêtres, nous avons fait une sauvegarde, et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi Crovit Beam. Pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Au revoir.